à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir ensemble les énergies de la pleine lune, cette pleine lune qui a lieu le 25 janvier, donc c'est une pleine lune du loup, ou on l'appelle aussi la pleine lune des glaces. Donc c'est la première pleine lune qu'on a au mois de janvier. Et pour le coup, il fait vraiment très froid, donc elle porte bien son nom. C'est parce que c'est la période la plus froide généralement de l'année. Et c'est une pleine lune dans le signe du lion. Alors, j'ai plusieurs messages à vous faire passer. Donc voilà, pour commencer, je vais vous dire ce que j'ai eu comme info. Alors déjà, j'ai eu la chanson de ABBA qui est venue dans ma tête quand j'ai pensé à cette pleine lune. La chanson Mamma Mia. Alors vous irez voir, hein, les paroles de cette chanson. Donc ça parle en gros d'une personne, je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais bref, qui a quitté une autre personne parce que cette personne l'a trompée et en fait elle ne peut pas vivre sans l'autre et en fait il se retrouve parce que dans son âme c'est beaucoup trop fort, elle n'arrive pas à résister à cet amour malgré en fait le fait qu'elle a quitté en fait en quelque sorte de force cette personne. Et après juste après j'ai allumé la radio, ce que je ne fais jamais, et j'ai eu la chanson de Huey Lewis, The Power of Love. Donc c'est quand même j'ai quand même un double message de quelque chose sur l'amour et sur le pouvoir, le pouvoir de l'amour, le pouvoir, quelque chose qui est plus fort que soi, qu'on n'arrive pas à maîtriser, un peu comme le lion, hein, un peu, il y a ce côté instinctif et le côté feu du lion. Moi, c'est vraiment le rapport que je fais avec ces deux chansons. Vous irez voir les paroles. Bien sûr, vous pouvez traduire hein, si vous ne parlez pas l'anglais sur Google ou quoi. Mais vous irez voir un petit peu, voir si ça résonne avec vous. Voilà, je devais faire passer ce message. Donc voilà. Ensuite, comme d'habitude, je vais vous parler en 2-3 mots au niveau de l'astrologie par rapport à cette pleine lune. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne un petit peu au niveau astrologique? Donc, je ne suis pas astrologue. Je regarde, bien sûr, du contenu d'astrologue pour pouvoir, en fait, avoir des infos, puisque, voilà, moi, j'ai quand même des connaissances, mais qui sont limitées par rapport, bien sûr, à un astrologue, parce que j'ai eu une fois un commentaire comme quoi c'était pas utile. Bah, moi, c'est ma façon de faire. C'est un partage. Moi, je vais lire pour moi-même. Alors, pourquoi pas le partager avec vous? Je veux dire, même si c'est pas hyper pointu, je veux dire, ceux qui veulent pas écouter, vous pouvez passer directement à la guidance. Moi, c'est ma façon de faire. Donc, je le fais et je vais pas m'arrêter de le faire parce qu'il y en a qui apprécient. Donc, cette pleine lune, déjà, elle va vraiment avec ce signe du lion, elle va nous donner un immense pouvoir et une très grande force en fait intérieure. Donc, il va y avoir aussi ce côté où on va se sentir beaucoup plus dans son pouvoir personnel. Il y a une grande puissance. On dit que vraiment cette pleine lune, elle va amener un sentiment de puissance, mais aussi de protection. Et puis, elle va nous permettre aussi de dépasser des peurs, hein, parce qu'on sait que le signe du lion a ce côté très courageux, audacieux, et donc on va pouvoir incarner vraiment ces énergies du lion avec cette pleine lune. Elle incarne aussi cette pleine lune, on va dire, notre intuition profonde, et elle va aussi permettre de pouvoir prêter beaucoup plus attention à cette petite voix intérieure et aussi à éventuellement avoir des rêves prémonitoires ou voilà, il se peut que vous allez faire des rêves prémonitoires ou des rêves assez importants comme ça. Alors bien sûr, quand on rêve en symbole, donc c'est pas forcément je sais pas, vous pouvez rêver d'un oiseau qui se pose sur votre épaule. C'est pas forcément qu'un oiseau va se poser sur votre épaule, mais il faudra aller chercher la symbolique de l'oiseau, la symbolique de l'épaule, droite, gauche, enfin voilà. Voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais partager avec vous.
Bah voilà, c'est pas étonnant, donc voilà pourquoi ça vient confirmer ce que moi je ressens et ce que j'ai reçu comme info. On dit que ça vient revitaliser aussi des différents aspects de notre vie, donc matériel, amoureux et professionnel. Donc il y a vraiment aussi un côté, comme je vous ai dit, hein, il y a quelque chose aussi sur le plan de l'amour, je sais pas pourquoi, le plan affectif, hein, ça peut aussi être avec des membres de notre famille, des liens amicaux, enfin bref, ça peut être vraiment, mais il y a quelque chose avec le pouvoir de l'amour, je vous dis, et en plus le mot-clé de cette pleine lune, c'est quand même le pouvoir. Donc voilà. Alors par contre, là où il faudra être un petit peu plus, on va dire, vigilant, c'est évidemment sur le côté égotique du lion, c'est-à-dire que, voilà, justement, de pas laisser trop sa fierté rentrer, on va dire, prendre le dessus, et puis aussi, voilà, bon, je sais que la plupart des personnes dans ma communauté, vous êtes, voilà, vous vous remettez en question, vous ne serez pas là si vous n'étiez pas dans un questionnement, et... quelque part, c'est aussi de... Bon, après, on a tous un ego, hein, donc forcément, il y a aussi des blessures d'ego. Donc, ça va être... soyez attentifs aussi peut-être à ça, parce que on pourrait être un petit peu, on va dire, blessé dans son ego sur cette période si on prête pas attention. Voilà, et puis... Ouais, ça peut être un moment où on a besoin d'être beaucoup plus rassuré ou besoin de plus de sécurité émotionnelle sur cette période, hein. Ok, alors je pense que je vous ai dit plus ou moins le plus important. Ouais, je vous ai dit le plus important. Le reste, ben voilà, hein, il y a... Puis s'il y a des astrologues, n'hésitez pas, hein, je veux dire, si... enfin, je veux dire, vous voulez mettre dans la partie commentaire, ben on va dire... un point de vue astrologique par rapport à la pleine lune, vraiment, n'hésitez pas. C'est au moins, il y a une valeur ajoutée plutôt que de juste dire que ça ne vaut pas la peine ou que ce que je dis c'est faux. Enfin bref. Voilà. Alors, c'est parti. On va regarder déjà qu'est-ce qu'on va. Enfin, l'énergie générale. Tiens, je dirais déjà l'énergie générale. L'énergie générale de cette pleine lune. Je ne sais pas ce que je vais prendre, hein. Vous savez, moi je prépare pas forcément parce que j'ai besoin d'être inspirée et l'inspiration elle est instinctive. Alors, il y aura déjà ces deux. Ça, je sais que je vais prendre ça et ça. Voilà. Et puis, bien sûr, je veux vraiment vous remercier tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et ça me touche énormément. Vraiment, j'ai à cœur voilà, que cette communauté, elle grandisse. Voilà, parce que ça me fait plaisir voilà, je ressens vos énergies, je ressens vraiment la bienveillance et aussi la synergie qui se crée entre vous. Et vraiment, moi, ça me fait énormément plaisir de voir qu'aussi mon travail plaît, parce que sinon, ça sert à rien voilà, que je le fasse. Et voilà, qui plaît, qui parle aux gens, qui les aide. Moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent... Ben voilà, ça m'a aidé. Et moi, c'est le but, vraiment, c'est pas, voilà, c'est pas de la voyance. Moi, ce que je dis, c'est de la guidance. J'aime beaucoup ce mot parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait à deux, hein. Il y en a un qui guide et l'autre qui danse. Et s'il y en a un des deux qui n'est pas, on va dire, en accord, ben, ça va pas se faire. Cette danse ne peut pas se faire. Donc, c'est vraiment, c'est vous et moi qui faisons, on va dire, ce travail ensemble. Et je suis là pour voilà, vous donner des astuces. Voilà, enfin, d'ailleurs, j'ai une autre chaîne, hein, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Artam. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a le lien qui est en barre de description sous cette vidéo. Ou alors, je le mets aussi en écran de fin généralement. Donc, voilà, je propose des choses un peu plus sur des approches holistiques, de l'hypnose, enfin, toute forme de clés, on va dire, qui peuvent vous aider dans votre parcours de vie. Parce que, évidemment, il y a une part de destin. En tout cas, c'est ma croyance. Il y a des choses qui sont écrites et ça, j'en suis convaincue. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans notre vie et je suis convaincue. Mais il y a des choses sur lesquelles, effectivement, bah voilà, on peut évidemment s'améliorer. Et il y a des choses sur lesquelles on peut prendre conscience et puis éventuellement se libérer de certaines choses. Ça, c'est tout à fait, bien sûr, aussi possible. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous abonner à l'autre chaîne qui est complètement complémentaire. Autre chose que je veux vous dire aussi, oui, j'ai des personnes qui me demandent pour des consultations
J'ai en fait fait un site de réservation, donc c'est assez récent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore, donc n'hésitez pas à aller directement. Il y a le lien en barre de description. Vous avez mon site internet, vous pouvez aller voir ce que je fais. Voilà, donc mon métier, quoi, en gros. Parce que là, ce que je vous propose, c'est vraiment du partage. Mais n'hésitez pas à aller voir mon site internet et mes services sont sur mon site et vous pouvez faire vos réservations vraiment à votre guise, choisir l'horaire qui vous convient, le service qui vous convient, si voilà, tel est l'appel, on va dire, de votre cœur. Donc, c'est tout dit, je pense. Oui, allez. L'énergie générale, je suis inspirée de prendre le langage secret de la lumière. L'énergie générale. Pour cette pleine lune en Lion du 25 janvier. Alors, laissez-moi faire un petit peu de place. Et puis, bien évidemment, mes abonnés fidèles qui sont là, je vous aime, je vous adore. Merci vraiment pour, voilà, pour votre présence, vos commentaires. Je suis toujours tellement émue de vous lire, donc je vous remercie beaucoup. Alors, les énergies générales, ici, les énergies générales de cette pleine lune. Quelles vont être les énergies que va nous apporter cette pleine lune? Okay. On va essayer qu'elle tombe quand même. C'est un lion qui dort apparemment. Alors, les énergies générales de cette pleine lune, merci. Ah, ok, bon, d'accord, on me répond en plus. Le lâcher-prise, ok, donc en fait, ça va être une énergie justement de lâcher-prise sur cette pleine lune. Donc ici, j'ai le chiffre 18 qui donne le 9. J'entends lâcher-prise sur quelque chose qu'on ne voit pas encore clair, ok. Donc ça se peut ici que... J'entends, il ne faudra pas forcer les choses sur cette pleine lune. D'ailleurs, hein, on en revient à l'ego. Notre ego veut savoir des fois des choses, mais c'est pas le bon moment. Notre ego veut des réponses, mais c'est pas le bon moment. Ok, donc vraiment, c'est ce que je ressens, c'est que vous allez devoir lâcher prise. Enfin, on va devoir lâcher prise parce que il y a certaines choses sur lesquelles on n'aura pas le contrôle. Justement, on en revient au fait qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Il faut l'accepter en tant qu'humain. On a du mal, surtout aujourd'hui, je trouve, avec tout on va dire ces thérapies, enfin, tout ce qu'on peut faire en fait, et on nous promet toujours de pouvoir changer ci, de pouvoir avoir la vie qu'on veut, de pouvoir... Il y a des choses à une certaine mesure oui, et il y a des choses non, parce que c'est tout simplement pas dans notre essence. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo par rapport à ça sur ma deuxième chaîne, si vous voulez aller voir. Il y a des choses pour lesquelles on est bon naturellement, comme on peut avoir un don d'artiste, et on est naturellement bon en peinture ou en dessin. Et puis il y a des personnes, elles veulent dessiner ou elles veulent être artistes, elles peuvent dessiner toute leur vie, elles vont jamais aussi bien dessiner que la personne qui a ce don inné d'artiste. D'accord? Donc c'est juste, voilà, pour faire le comparatif. J'ai la visualisation derrière. Donc ici, j'ai aussi quelque chose par rapport à quelque chose que vous, justement, que vous souhaitez, que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Et on vous parle de lâcher prise. Donc il ne faudra pas forcer sur cette pleine lune. Donc vous pouvez faire des visualisations d'ailleurs, peut-être pour lâcher, justement, on est sur une pleine lune, donc généralement on libère sur les pleines lunes. Et je sens que vous pourrez sur cette pleine lune faire une visualisation de ce que vous voulez lâcher dans votre vie, d'accord? Donc important ici de vraiment visualiser et ensuite de plus rester sur ça. Je ressens vraiment des choses qui vous importunent, c'est ce qu'on me donne, le mot importuné. Donc ça peut être, en ce moment je suis importunée par mon voisin, par exemple. Je suis importunée par un problème d'argent. Je suis importunée par une personne, par une situation. Et je sens que vraiment cette pleine lune va être... vous pouvez mettre ça dans une bulle et vraiment l'envoyer à l'univers, au divin, comme vous souhaitez. Et lâcher prise. Et après cette visualisation, vous faites comme si vraiment ce n'est plus votre problème. En gros, vous remettez ça dans les mains de l'univers, dans les mains de Dieu, si vous préférez. Vraiment, c'est vous qui voyez comment vous... selon vos croyances. Mais c'est ce que je ressens déjà, dans les énergies générales. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous transmettre?
intéressant. Je vous ai dit, il y a quelque chose ici. La joie et la révolution intérieure. Je sens que et le masculin divin derrière. L'éveil et la guérison. Ok, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose ici. Et le côté masculin, pour moi, c'est le lion. Ok, donc ce côté masculin qui veut absolument contrôler. Justement, quand on est dans un masculin trop fort, on veut absolument contrôler les situations. Et je ressens ici qu'il y a un côté, justement, qu'il va falloir lâcher avec cette part masculine sur cette pleine lune. Et je vous ai dit, je reviens à ce que j'ai eu comme canalisation tout à l'heure, qu'on a aussi le masculin, donc l'énergie masculine. Pour certains, je ressens vraiment que vous devez lâcher prise sur un masculin. D'accord? Vous devez lâcher prise sur une rancœur ou sur un espoir ou sur quelque chose parce que je sens que vraiment ça va libérer quelque chose. Bon, voilà. Donc on va voir un peu plus loin et on va avoir plus d'informations. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi avec cette pleine lune? Qu'est-ce que vous allez lâcher justement, hein? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous avec la pleine lune? Qu'allez-vous laisser derrière vous avec cette pleine lune? Qu'est-ce que vous allez lâcher avec la pleine lune? Attendez. Qu'est-ce que vous allez lâcher avec la pleine lune? Insuffler de l'amour dans la situation et des conclusions sont à portée de main. Ok. Ok. Attendez, hein, parce que je veux prendre d'autres cartes. J'arrive, hein. Je suis en train de faire ma sélection de cartes. Je fais ça avec vous. Je vais prendre, tiens, Tarot des mondes oniriques. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que tout à l'heure, tiens, on a parlé des rêves. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre ce tarot. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il est vraiment très joli. Donc, voyons voir. Vous voyez, il y a un peu un côté rêve aussi. Hein. Rêve qu'on a alimenté, un rêve. Quelque chose qu'on a beaucoup aussi fantasmé dans sa tête, donc d'où la visualisation aussi. Il y a quelque chose avec un lâcher prise de quelque chose qu'on veut ou qu'on ne veut plus. Hein. Ça dépendra pour chacun. J'ai arrivé. Alors, insuffler de l'amour dans la situation. Qu'est-ce que vous laissez ici derrière vous durant la pleine lune? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Parce qu'on lâche les choses aussi sur la pleine lune. Qu'est-ce que vous laisserez? Ah, bah voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ah, bah ouais, il y a carrément, passer à autre chose. Hein. Mouvement positif vers l'avant. Vous allez avancer par rapport à une situation. Je vous dis ici, regardez, partenariat et alliance. Hein. Donc, c'est pas étonnant, je vous ai bien parlé, il y a quelque chose par rapport au cœur, par rapport à une personne. C'est une situation que vous avez insufflé de l'amour dans la situation. Vous avez peut-être essayé de manifester une personne, vous avez essayé d'avoir le résultat. Et de nouveau, il y a ce côté, je lâche pas prise, parce que même si je pense avoir lâché prise, je suis quand même en train d'essayer de faire en sorte que d'attirer cette chose-là à moi, j'essaye que ça fonctionne, je mets tout en place, je fais mes visualisations tous les jours, je fais mon tableau de visualisation, enfin j'en sais rien, il y a quelque chose comme ça. Et je sens que vraiment sur cette pleine lune, non pas que vous laissez peut-être tomber cette situation, mais vous allez réellement lâcher prise. Et vous allez réellement passer à autre chose. Donc il y a quelque chose ici, vous quittez... C'est ça. Il y a quelque chose sur lequel vous vous accrochez ou que vous vouliez absolument. D'accord, que vous allez réussir à ne plus être comme ça dans l'attente de cette chose-là et dans l'espoir de. Ok, donc il y a vraiment un lâcher-prise. Et c'est par rapport à soit un partenariat, donc soit une relation amoureuse, soit une personne, soit un travail, soit en tout cas vous vouliez que quelque chose, et c'est par rapport à quelqu'un d'autre que vous vouliez
que cette situation extérieure ben, colle à vos envies, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, en général, on est sur l'énergie générale, ok? Intéressant. Ici, on a le pouvoir et le lion et l'autorité. Ok, donc ça, c'est vraiment les énergies ici que je sens du lion qui s'impose. En fait, vous allez vous imposer. En fait, il y a un moment donné que quand on est trop dans la visualisation ou dans le vouloir de quelque chose, on peut finir par aller dans une forme de passivité aussi sur notre vie en général, parce que voilà, c'est quand on est trop dans le spirituel, ben, on n'est plus vraiment dans la matérialité, on n'est plus dans le factuel, et c'est ça que je ressens, c'est que vous allez arrêter en fait, d'alimenter une forme comme je dis, un rêve dans votre tête, quoi. Il y a quelque chose comme ça, ok? Et vous allez vraiment, je sens, prendre une forme de décision, d'accord? C'est ça, je sens, mais ça, c'est pour après. Ouais. Il y a un moment où vous avez délaissé un peu peut-être une partie de votre vie matérielle ou vraiment de prendre des décisions. C'est comme si en étant en attente ou dans un rêve, finalement, on prend plus de décisions dans sa vie parce que inconsciemment, on se dit bah, j'attends que cette situation elle se passe pour que je puisse faire ça, ça, ça dans ma vie. Ok? Donc c'est ça que je ressens. Ok. Donc c'est quelque chose qui a pu vous freiner ou c'est quelque chose qui a pu ralentir peut-être, on va dire. Attendez, je vais voir si. Mais vous voyez bien les cartes là, je pense. Ouais. Allez. 3 de bâton. Ouais, c'est le 3 de bâton, c'est vraiment j'attends quelque chose que j'ai visualisé, que j'ai voulu attirer à moi. Ok, donc c'est ça. Ah, c'est marrant, c'est le 3 de bâton. Tiens, j'avais jamais fait attention, j'ai toujours cru. Je sais pas, dans ma tête, je me disais c'est le 2 de coupe. Mais en fait, non, c'est le 3 de bâton. Ok. Regardez, je coupe et ici j'ai le 4 de coupe et j'ai l'empereur. Vous voyez, vous allez sortir de cette énergie de... ça, c'est, on dirait narcisse. Hein, je vais me transformer... Enfin, je vais finir par... je crois que c'est lui qui se transforme en pierre, hein, si je ne me trompe pas. À force d'attendre, d'être dans une forme de rêverie et finalement, il ne se passe rien. Et là, je prends vraiment ma place, je prends mon pouvoir en main. Je prends des décisions pour ma vie, je deviens un empereur. Donc un empereur, il reste pas là à attendre qui que ce soit. Hein. Il décide pour sa vie, il décide ce qu'il veut. Alors, donc c'est la fin d'une forme d'attente ici. Donc ça c'est très bien. Mais parce que vous... ouais, reine d'épée. Vous voyez, reine d'épée. Donc... Laissez-moi continuer. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi? Non, pas encore. Oh, waouh, magnifique. C'est incroyable. Ici, j'ai le roi d'épée. Je vous ai dit, il y a quelque chose par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui, sur cette pleine lune, je sens que votre énergie, j'entends, elle va se métamorphoser. Bah oui, bah on a la confiance du lion. Vous allez avoir une confiance en vous. Regardez, j'ai l'impératrice. Elle est magnifique, cette carte. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, vous devenez la reine d'épée et l'impératrice, en fait. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous allez prendre une ferme décision, ici, de vous accomplir et d'avancer dans votre vie, d'être fertile dans votre vie, de nourrir ce que vous voulez nourrir dans votre vie. Et avec la reine d'épée, elle est très factuelle, elle est pas du tout justement dans l'émotionnel, elle n'est pas du tout dans la rêverie, elle est très factuelle et elle a beaucoup de discernement. Et je sens que vous allez avoir des énergies très discernantes dans les choses que vous voulez nourrir dans votre vie, dans les personnes, les situations. Mais je sens que vous allez vous... J'entends créateur de votre propre vie. C'est intéressant parce que je sens que vous allez visualiser quelque chose qui est pour vous et qui est plus par rapport à quelqu'un ou à une chose extérieure. Et je sens aussi ce que vous allez laisser derrière vous, c'est un côté justement féminin. Vous voyez, il y a un côté féminin ici. Où je nourris. L'impératrice, justement, c'est celle qui insuffle de l'amour.
ou je suis celle qui envoie de l'énergie d'ailleurs. J'envoie de l'énergie à l'autre. Et là, regardez, vous avez une personne qui est extrêmement froide. Pourquoi? Parce que vous nourrissiez, vous donniez énormément d'amour dans cette situation ou cette personne. Et cette personne, elle était froide, froide comme cette lune de glace là. Ok? Donc je sens que c'est ce que vous allez arrêter de nourrir, même d'alimenter, je sens vraiment énergétiquement une personne ou une situation. Ah, ça parle vraiment de quelque chose de cœur ici, hein, parce que j'ai, regardez, le 5 de coupe et j'ai le 2 de coupe. J'ai quand même quelqu'un ici qui vous regrette. Si vous sentez depuis un moment, d'ailleurs cette personne vous envoie des énergies, ou vous sentez son énergie en ce moment, vous pensez beaucoup à elle, c'est parce que elle pense à vous et elle a des regrets actuellement. Mais elle est passive. C'est quelqu'un de passif. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est marrant parce qu'il y a comme un équilibre du masculin et du féminin qui va se faire sur cette période de pleine lune. C'est intéressant. Et c'est ce qu'on avait vu ici. Avec le masculin, j'ai l'éveil et j'ai la guérison. Donc ça, en fait, il y a un inversement, une inversion, pardon, une inversion en fait pas des polarités, parce que je sens pas ça, mais celui qui donnait beaucoup en énergie, en pensée, en désir et en vouloir attirer, et qui va lâcher prise, donc je sens que c'est vous ici, va donner, j'entends, un coup d'impulsion à celui qui était dans une passivité, qui était dans une réflexion, qui était dans un mental très très incroyable. Ouais, ça va provoquer un effet sur quelqu'un d'autre en fait. Il y a un switch d'énergie, c'est ce que je ressens. J'entends boomerang, c'est intéressant. J'entends boomerang, c'est-à-dire que vous avez envoyé de l'énergie, c'est vraiment là ce qu'on m'a donné, c'est hyper drôle. C'est, vous savez, quand vous envoyez une lettre et puis que vous avez mis enfin, qui trouve pas l'adresse, bah, j'ai l'impression que c'est ça, vous avez visualisé quelque chose, vous avez mis dans l'univers et que ce courrier vous est revenu en fait. Vous êtes là, mais je comprends pas, j'ai mis mon cœur, j'ai écrit cette lettre, voilà quoi, j'ai préparé The colis avec amour et soin, et tout ça, ça me revient. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre cette énergie et vous allez la mettre dans votre vie. Et du coup, ça veut dire que cette personne, elle n'a jamais réceptionné, en quelque sorte, elle va sentir qu'elle n'a pas réceptionné quelque chose, hein, bien sûr énergétiquement. Hein. Ça peut être aussi physiquement, vous avez envoyé quelque chose et vous allez avoir un retour de colis, vous allez avoir un retour de quelque chose, ouais, c'est possible ici. J'essaie de voir s'il y a autre chose, mais on va continuer. Du coup, vers quoi vous vous dirigez avec cette nouvelle pleine lune? J'entends prêter main forte aussi. Euh, Votre énergie, elle a prêté main forte aussi à un moment donné à quelqu'un, comme si vous étiez enfin, la béquille, entre guillemets, mais comme vous allez enlever enfin, vous allez reprendre justement hein, votre colis, vous allez reprendre votre énergie pour vous et vous allez la placer dans quelque chose qui est clairement, on va dire, constructif dans votre vie. Bah, du coup, cette personne, elle perd sa béquille, donc elle perd un équilibre. Et c'est là où elle est forcée à, on va dire, en quelque sorte, être autonome, hein, comprendre qu'il faut qu'elle soit autonome. Mais je sens que vous avez clairement lâché sur une personne ou une situation. Enfin, vous allez, en tout cas, avec cette planète. Ok, vers quoi vous vous dirigez vers quoi vous vous dirigez? Alors, soyez vrai et reconnaissez votre valeur. Bah voilà. Soyez vrai et reconnaissez votre valeur. Intéressant. Je réfléchis.
Faites une pause. C'est intéressant. J'ai fait une pause ici. Et ici, j'avais aussi prenez le temps de souffler. Donc, non. Ok. Ok, ouais. Regardez, prenez le temps de souffler. Et derrière, j'ai pas vu, vous avez début d'un nouveau cycle romantique. Vraiment, je sens comme une pause énergétiquement que vous allez reprendre... vous allez replacer votre énergie sur vous. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre votre pouvoir. Et je sens que peut-être pour certains ou certaines, vous avez ressenti comme aussi une grande fatigue. Et j'entends, il y avait des fuites énergétiques et vous ne saviez pas où elles allaient. Mais en fait, c'est que cette énergie, elle allait vers quelque chose que vous aviez peut-être visualisé il y a très longtemps et vous vous en souvenez plus. Vous n'avez jamais fermé la porte. Vous voyez, ce colis, il a continué à circuler dans l'univers, j'ai envie de dire, pendant un moment, avant qu'il puisse vous revenir. Et là, j'entends vous récupérer une énergie que vous avez mis à un moment donné sur autre chose, sur quelqu'un, sur une situation que vous avez voulu. Et puis, vous avez continué votre vie, mais comme il y a une part de votre énergie qui est partie dans cette situation. Et là, vous allez récupérer cette énergie. Alors, qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant la pleine nuit ? Ouais, tombé. Attendez. Non. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant la pleine lune en Lion ? Début de la prospérité. Ah, vous voyez ? Vous allez voir qu'il y a des choses qui commencent à prospérer dans votre vie. Pourquoi ? Parce que vous allez enfin être... j'entends... regardez, ça parle de fertilité. Mais pourquoi il y avait des choses qui ne se fertilisaient pas? Parce qu'il y avait une énergie qui était partie dans quelque chose que vous avez voulu, soit qui n'était pas pour vous, et cette énergie, elle est partie. Elle est comme si vous ne l'avez jamais récupérée. Alors peut-être vous pouvez, pendant la pleine lune, hein, pour ceux qui veulent, demander de récupérer toutes les énergies que vous avez placées, voilà, on va dire, dans quelque chose que vous avez souhaité, et qui finalement ne s'est pas produit. Hein, donc ça veut dire que elle n'a plus lieu d'être en libre circulation dans l'univers. Vous pouvez la récupérer, cette énergie. Là, j'ai chagrin et peine, et j'ai la victoire et le succès. Donc, vous allez pouvoir ici... j'entends vous... Désolée, j'ai dû couper une petite minute. Alors, en fait, ici, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que... En lâchant prise, en étant vrai avec vous-même, vous allez pouvoir voir qu'il y a des choses dans votre vie qui commencent à prendre forme. Okay, je sens aussi qu'il va y avoir... C'est ça, de nouveau, je ressens l'essence. Allez voir vraiment ma vidéo sur ma deuxième chaîne, parce que c'est vraiment... Enfin, c'est pas par hasard que je fais des vidéos. Il faut savoir que je suis inspirée au moment et il y a une raison derrière. C'est parce que vous allez vraiment... Il y a quelque chose que vous vouliez qui n'était peut-être pas en accord avec votre essence, d'accord ? Il y a des personnes qui veulent absolument quelque chose parce que c'est justement l'ego. De nouveau, on est confronté à notre ego. Mais au fond, notre essence a besoin d'autre chose. On a besoin, en fait, on a des capacités pour autre chose. Et je sens que ces capacités-là, justement, vous allez en prendre conscience sur cette pleine lune, que quelque chose, qu'en fait, ce que vous voulez vraiment, et là où vous êtes authentique et vous êtes vrai avec vous-même, bah ça marche, ça coule de source et ça prend forme. Quand on fait quelque chose qui n'est pas pour nous, ou quand on essaye de forcer quelque chose qui c'est peut-être pas pour nous, c'est peut-être pas le bon moment, hein, ça ne va pas prendre. Alors, il y a des choses qui vont prendre du temps et ça ne veut pas dire que c'est pas pour nous, mais il y a des nuances. Il y a des personnes, toute leur vie, par exemple, elles vont essayer d'être en couple et ça ne va pas marcher. Elles ont beau travailler sur elles, elles ont beau voilà, faire je ne sais combien de thérapies et c'est souvent des personnes qui sont voilà, tout à fait, on va dire, correctes, comme il faut, tout ce que vous voulez, et pourtant vous avez la personne à côté qui a jamais fait un travail sur elle, qui est exécrable, qui voilà, et elle est en couple avec une personne adorable, enfin, vous voyez, donc, et qui a un passé en plus de ça complètement tumultueux. Ça ne veut rien dire, d'accord? C'est juste qu'il y a des choses dans la vie, on est inscrit pour faire certaines choses, pour accomplir certaines choses dans notre vie.
et qu'on aura beau forcer dans une voie qui n'est pas la nôtre, on pourra faire tous les coachings, toute la thérapie qu'on veut, ça ne sera pas pour nous. Et si on arrive au moins, hein, parce qu'on a tellement forcé à commencer quelque chose, ça va avorter. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, qui peut se passer, c'est que vous avez peut-être voulu quelque chose ici dans votre vie qui n'était pas tout à fait pour vous. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas pour vous plus tard, hein, attention. Mais pour le moment, il y a quelque chose, vous deviez être honnête par rapport à vous et aller dans quelque chose qui était vraiment pour vous, vraiment fluide. Et je sens, enfin pour vous, là je parle du collectif, hein, c'est pas vous seulement qui me regardez, c'est vraiment par rapport aux personnes ici qui auront investi dans des choses qui ne sont pas pour elles. Et c'était vraiment basé sur une envie peut-être plus... voilà, par rapport à un manque, par rapport à l'ego, par rapport... Voilà, donc il y a quelque chose par rapport à ça. Et en fait, ça va être j'entends la victoire sur une peine. Parce qu'en fait, quand on force trop quelque chose et que ça marche pas, bah, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'espoir et on est découragé, en fait. Alors que quand on va vers vraiment quelque chose qui est pour nous, bah, en fait, on est nourri par cette chose-là. Parce que c'est une énergie qui est j'entends self-sufficient, qui se suffit à elle-même. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Donc, et en plus de ça, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être... bah, ça va couler de source, donc il y aura une inspiration aussi qui va venir de manière très facile. Comme s'il y a une fluidité, c'est ce que je ressens, il y a une fluidité qui va, on va dire, arriver pour vous ici. Allez, la pleine lune ici, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Qu'est-ce qu'elle apporte cette pleine lune en Lion? Soyez vrai et début de la prospérité. Waouh! Non mais alors, franchement, voilà, je peux pas inventer hein, les messages. J'ai le 10 de Pentacle et j'ai le Soleil. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme belle carte? Franchement, avec le 2 de coupe à la clé derrière. Donc franchement, là, c'est le gros lot, c'est le jackpot. J'entends ce que vous vouliez, vous allez avoir mieux. C'est ça en plus. C'est que des fois, on voit même pas notre... Reconnaissez votre valeur. Vous avez voulu des choses trop petites pour vous et c'est pour ça qu'on ne vous les a pas données. Peut-être que quand vous avez visualisé certaines choses, c'était quelque chose qui n'était pas pour vous. Pourquoi? Parce que vous, en fait, vous aurez dû voir plus grand. Et c'est ça que je ressens, c'est vous voyez plus grand. Et c'est ce qui va se passer. C'est que vous allez être étonné de voir que finalement, vous voyez trop petit. Que en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui vous attend ici. Waouh, pour certains, il y a une rencontre, vraiment, je sens, c'est marrant, parce que c'est voilà, c'est vraiment l'intuition que j'ai eue. Il peut y avoir un coup de foudre ou une rencontre très inattendue. Et vraiment, comme je vous ai dit, imaginons que vous étiez fixé sur une personne, vous vouliez absolument cette personne, alors qu'elle vous a ghosté, elle vous a... Enfin, je sais pas, elle vous a mis, on va dire, en option, enfin, ci et cela. Et vous avez quand même, non mais j'aime cette personne, elle a tellement de qualité. Et là, on vous met vraiment le prince charmant, la princesse charmante, enfin vraiment le genre de personne où vous dites, non mais j'y crois même pas que je pourrais être... J'aurais même pas pu imaginer, même mon imagination, elle va pas aussi loin, quoi. Et j'avais dit ça une fois, je pense dans une de mes guidances privées, à une consultante. J'avais eu cette image, je ne sais pas pour certains, vous connaissez cette série Sex and the City. Et c'est à un moment donné, Miranda, elle rencontre un policier qui est beau, qui est super sympa, qui est super attiré par elle. Enfin vraiment, voilà, elle fait enfin la rencontre qui est parfaite, quoi. Et là, elle dit, mais c'est pas possible, mais en fait, est-ce que finalement, tout le karma que j'ai eu, ben en fait, on est en train de me donner finalement... Enfin, c'est mon karma en gros, parce que j'ai tellement vécu des choses qui étaient difficiles et des relations entre guillemets pourries, que maintenant, enfin, on me donne. Et en fait, elle y croyait tellement pas qu'elle a saboté le truc, quoi. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc, parce qu'ici, j'ai un as de coupe, hein. Mais elle aurait jamais imaginé qu'elle attirait quelqu'un comme ça, parce qu'elle-même, elle voyait pas sa valeur en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une énergie comme ça. J'ai le hiérophante. Donc ici, j'ai quand même
quelqu'un de sérieux, quelqu'un même de très posé. Euh, C'est en plus, il y a quelque chose de nouveau, mais ça va vers un engagement, hein. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un partenariat. Imaginons que vous vouliez un job, c'est la même chose pour un travail, hein. Vous vouliez un job et vraiment c'était cette entreprise, c'était ce poste. Mais il y a un truc encore mieux pour vous en fait. Et c'est un engagement long terme. Et j'ai la justice, il y a même des signatures de papier pour vous, hein. Ouais, il y a clairement un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Et je vous dis, c'est vous, au moment où vous lâchez prise sur la chose que vous pensiez être pour vous, vous allez avoir plus grand que ce que vous pensiez. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. C'est vraiment magnifique, hein. Waouh, ok. Bah, vous me direz, hein. Euh, Il y a vraiment une prospérité aussi, j'entends matérielle. Pour certains, vraiment, ça peut être aussi par rapport à un business où il y a des... J'entends vous planter la première graine vers une très grande prospérité. Ok, donc prospérité, ça va dans plein de sens. Mais là où vous allez planter votre graine, là, pendant cette pleine lune, là où vous allez mettre votre énergie, là où c'est nourrissant pour vous, ça va prendre une ampleur. Vous voyez, comme le soleil fait pousser, donne, on va dire, oui, il fait pousser toute chose, hein. Sans soleil, on ne serait pas là. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va prendre une ampleur, comme d'une petite graine. Vous allez avoir un champ de blé. Et je sens aussi que vous allez voir même les résultats de cela, surtout sur la période de l'été, la période du lion. Bah, d'ailleurs, le soleil, c'est le lion ici, hein. Très grande confiance en vous. Euh, Il y a quelqu'un qui veut vraiment être attiré par votre énergie et par votre... ce que vous dégagez. Vraiment, il y a quelqu'un qui va être attiré par ce que vous dégagez. Vous allez dégager une énergie. Regardez, j'ai que des reines, hein. J'ai la reine d'épée, l'impératrice. Et là, ah non, c'est pas une reine, pardon, c'est le 10 de Pentacle, mais on a cette femme très, on va dire, voilà, qui est fertile, qui a une bonne situation, qui est protégée d'ailleurs par ce dragon. Ok. Année, intéressant d'ailleurs, année du dragon, là au mois de février, en signe chinois. Vous allez dégager, je sens l'odeur de la prospérité. C'est ça que j'entends. Vous allez dégager une odeur de prospérité. Je ne sais pas si la phéromone de la prospérité existe, mais en tout cas, c'est ce que je vois ici. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous avec cette pleine lune en lion? Oups, là, attendez. Non, ça c'est trop. La communication et la capitulation. Bah, vous voyez, lâcher prise. Donc, vous allez capituler ici peut-être par rapport à une communication. Vous insistez dans un domaine. Vous insistez, comme j'ai dit, pour avoir ce poste. Vous envoyez plusieurs mails à l'entreprise. Voilà, est-ce qu'il y aura bientôt un autre entretien? Où est-ce que ça en est? Où est-ce qu'en est mon dossier? Vous allez capituler. Vous envoyez des messages à une personne, que ce soit énergétiquement ou physiquement, et cette personne ne vous répond pas ou vous répond toujours la même chose, ou voilà, en monosyllabes. Vous voyez, genre de message, vous écrivez un long texto et puis cette personne, elle vous répond 3 mots. Euh, je sens que vous allez arrêter d'alimenter quelque chose où vous allez laisser tomber quelque chose. Vous allez dire, c'est bon, ah, j'en ai marre. Ça peut être aussi, bah tiens, j'arrête voilà, de poster plein de trucs sur les réseaux sociaux pour qu'on voit mon travail, pour que voilà, j'ai besoin de me prouver, etc. Et au moment où vous dites, bon, ouais, bon, allez, je vais m'occuper à faire autre chose, un truc que j'aime faire, et c'est là, je vous dis qu'il y a autre chose, d'accord? Donc vous allez capituler ici dans une situation, hein. Ouais,
Regardez, libérez-vous des luttes internes et externes de votre vie, abandonnez la bataille pour le contrôle des autres et des situations. Bah, c'est ce que j'ai dit tout au long. Hein. Renoncez à votre besoin d'avoir raison et capitulez face à un pouvoir supérieur. Voyez, quelque chose que vous sentiez que vous vouliez absolument. Mais en fait, vous allez comprendre que bah, il faut que je lâche prise. En fait, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Et c'est pas grave en fait, c'est ça, c'est de dire bah, c'est pas grave. Si j'ai pas de pouvoir là-dessus, j'ai des pouvoirs sur moi, sur autre chose, sur ma vie, sur d'autres choses dans ma vie en fait. Et j'entends qu'à un moment donné, le fait de vouloir trop quelque chose ou de voilà, d'être trop dans l'énergie de vouloir de s'accrocher à quelque chose, euh, en fait, vous en avez même perdu. Vous êtes déconnecté de vos émotions. Et en fait, c'est que des années ont passé, même peut-être, vous voyez, ou des jours, ou des semaines, et vous avez évolué entre-temps, mais vous avez oublié de vous dire, bah, en fait, est-ce que je veux toujours ça? Est-ce que moi, qui je suis devenue entre-temps, en fait? Il y a aussi quelque chose comme ça. Ok. Donc, vers quoi vous vous dirigez avec la pleine lune en Lion? Vers quoi vous vous dirigez? Qu'est-ce qui va se passer ici? Peut-être une Lion, s'il vous plaît. Oups, là, attendez. Oh, c'est trop... non, pas encore. Qu'est-ce qui va se passer? Vers quoi vous dirigez avec la pleine? La créativité. Donc, la créativité, la fertilité. Si vous comptez mener une vie innovante, prenez des risques, invitez la créativité dans votre existence, façonnez de la nouveauté pour vous-même. Je vous ai dit, vous allez peut-être commencer un projet créatif, la graine là. Vous allez vous... Alors créatif, ça veut pas dire que vous allez être... voilà, oui, certains, c'est par rapport à votre... enfin, à l'art, quoi. Hein. Donc ça peut être vraiment la musique, la peinture, le dessin, la sculpture, enfin peu importe. Mais d'autres ici, c'est vraiment que vous allez vous adonner à quelque chose et qu'en création, qui dit création dit forcément que vous allez commencer à créer quelque chose qui va prendre forme, si je peux dire les choses comme ça, mais vous allez commencer par planter la première graine, c'est ce que je vous ai dit, cette idée. Pour moi, la graine, c'est l'idée, c'est la première action, c'est l'impulsion, l'idée qui est très féconde. Je vous dis, il y a quelque chose qui est très fécond pour vous. J'ai la nourriture. Ah, pour certains, vraiment, ici j'ai des fruits aussi, mais c'est pas des. Ouais, on dirait des. Je sais pas si c'est des pommes. Ah, mais on dirait comme des pommes ou des abricots, non? C'est des. Ouais, je sais pas. Elles ont une petite pointe, donc c'est pas vraiment une pomme, mais. Ici, il y a une pomme ici. Il y a quelque chose avec l'idée de la pomme. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est des pommes, je crois. Je sais pas pourquoi ils ont mis des pointes sur ces pommes, mais bon. Euh, Marrant, il y a quelque chose avec peut-être New York, parce que j'entends, d'ailleurs ça me fait penser un peu à New York, quelqu'un veut aller à New York, ou j'entends Big Apple aussi, hein, vous savez, c'est la ville de New York. Euh, ok. Ah bah voilà. Votre existence est-elle faite d'abondance ou avez-vous des manques dans certains domaines? Vous allez regarder la pomme, bah, c'est aussi la nourriture. C'est le fait de, enfin, vous allez bah, planter les graines pour pouvoir récolter des pommes et pour pouvoir justement créer, c'est l'abondance, hein, l'arbre de l'abondance. Enfin, c'est pas le pommier, l'arbre de l'abondance. D'ailleurs, on l'avait eu dans mon tirage, la fleur du pommier. C'était aussi lié aux facultés spirituelles, mais c'est aussi lié à la fécondité, la pomme. C'est ça que j'avais lu. Ouais, la pomme est liée à la fécondité. Ok, donc il y a quelque chose ici de très fécond pour vous. Est-ce que je tire encore quelques cartes? Je suis assez intriguée par... Ouais, allez, tiens, on va peut-être regarder juste sur le sentimental vite fait, parce que je suis quand même intriguée.
j'aurais réussi à les sortir. Voilà, voilà. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on me dit ici sur le sentimental? J'aimerais comprendre ce que c'est là. J'ai vu, durant la pleine lune en Lion, ici, qu'est-ce que c'est? Libérez-vous. Ah bah, lâchez prise, libérez-vous. Hein. Vous voyez? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est exactement ça. Moi, je sens que vous allez lâcher sur quelqu'un qui avait, j'entends chronophage, hein, quelqu'un qui prenait trop de place dans votre tête, qui prenait trop de place dans votre espace énergétique. Vous allez arrêter de tourner en rond par rapport à une personne, une situation ici. D'accord? Ok. Vous vous libérez de quelque chose. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Et attirez votre âme sœur. La visualisation. Vous allez vous libérer. Vraiment, pour certains, vraiment, vous étiez très focus sur attirer une personne. Ou alors, tout simplement, attirer l'amour dans votre vie. Et c'était votre préoccupation principale. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, parce que la vie, elle a d'autres projets pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un de mieux que cette personne que vous essayez d'attirer. C'est peut-être une autre personne. C'est peut-être que vous devez réaliser quelque chose dans votre vie professionnelle avant d'attirer cette personne. Ça peut être plein d'hypothèses. Ça sera différent pour chaque personne. Mais regardez l'attraction et la réconciliation. Pour certains, voilà, on vous dit c'est juste qu'il faut lâcher prise maintenant parce que pour le moment, ce qui est hyper important, c'est que tu vas planter ta graine parce que ça va être super important en ce moment. C'est une période féconde et c'est maintenant que tu dois le faire. Ok? Donc c'est ça que je vois. Et pour certains, bah voilà, vous lâchez prise sur une réconciliation ou le retour aussi d'une personne du passé ici. Hein, c'est fort possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre vie? Ouais, c'est ça. Alors, faites attention. Watch out for a love affair. Ça veut dire soyez vigilant par rapport à une romance. Enfin, love affair, c'est généralement, on va dire, une situation un peu adultère, si on peut dire. Quand vous êtes dans une love affair, vous risquez... Attendez. Ouais, vous risquez de finir avec un cœur brisé. Les meilleurs, on va dire, adultères, si je peux vraiment faire la traduction comme ça, sont celles qu'on n'a jamais eues. Donc en fait, c'est ne commencez pas quelque chose que vous... Enfin voilà, de pas commencer quelque chose que après finalement va être mal. Et il y a quelque chose comme ça. Pour certains, ça peut être vraiment que vous étiez dans une histoire avec quelqu'un qui était en couple ou pris. Et que finalement, bah voilà... d'une certaine manière, vous dites, bah, j'aurais espéré ne jamais avoir commencé, quoi. Ok. Donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous ici durant cette pleine lune? Attendez. Regardez, commencer une nouvelle relation, elle est sortie à l'envers. Hein. Elle est sortie à l'envers, commencer une nouvelle relation. Mais non, attendez, je sens que c'est pas cette carte. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Bah, trouver le véritable bonheur. Le bonheur est mesuré par le nombre d'amour... Attendez. Ok. En fait, en gros, ils disent que l'amour véritable, c'est quand il y a quelque chose de réciproque. Vous voyez, vous êtes en train de laisser quelque chose qui n'était pas un véritable amour. Ça veut dire, mais j'aime cette personne, mais en même temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle vous a ghosté, elle vous donne pas plus d'importance que ça, elle est avec quelqu'un d'autre. Enfin... Voilà. Ou vous essayez d'attirer quelqu'un dans votre vie, mais en fait, il y a un véritable bonheur versus quelque chose qui n'était pas pour vous. Ok? C'est vraiment le message. Voilà. Be calm in your love. Ça veut dire qu'en fait, là où vous devez aller, enfin là où vous allez, c'est quelque chose qui va vous amener de la quiétude et de la paix. Et pas de l'anxiété. Et pas du travail, de l'effort. Enfin, vous voyez, enfin, bien sûr qu'il faut travailler. Ouais, attendez. Ouais, bien sûr qu'il faut travailler, voilà, si on est en couple avec quelqu'un et que voilà, c'est normal ça. Mais si voilà, il n'y a qu'une personne qui met du sien, c'est compliqué.
Donc voilà ce que je peux vous dire, mes chers. J'espère que ça vous a parlé. Je vais finir. J'ai envie de vous faire un petit message. Je sais pas où je les ai mises. Les cartes. Je les ai mises où? Ah, elles sont là. À force d'en avoir partout, je sais plus où je mets mes affaires. Allez. Alors, je vais prendre un petit message ici des saints et des anges. Et on va voir ensemble quel est le conseil pour vous durant cette pleine lune. J'entends que vous allez exceller dans quelque chose. Vraiment, c'est le mot que j'entends. Pas encore, pas encore. Cette carte sort tout le temps. Voyage en toute sécurité. Allez, quel est le conseil qu'on vous donne, groupe? Je suis fatiguée là, c'est bon. C'est la fin de la journée. Alors, bon, ok, je pense que les choses sont claires. Vous êtes un leader, Saint Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté sa petite voix, ok? Envers et contre tout, elle a été dans la direction de ce qu'elle devait faire. Regardez, j'ai le miracle et j'ai le Christ, c'est incroyable. Je vous dis, il y a quelque chose qui est une énergie extrêmement fertile et de création. Il y a quelque chose avec le fait que vous avez aussi vous êtes leader et j'ai Saint Jeanne d'Arc et le Christ, c'est comme un appel. Hein, j'ai vraiment ce côté j'entends vocation. J'entends vraiment vocation pour certains. Voilà mes chers, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo. Et j'espère vous retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.